vous êtes maire du 17e arrondissement à Paris, les Républicains, vous vous présentez à nouveau. Et en face de vous, dans cet arrondissement, vous avez Agnès Buzyn, une candidate plus difficile à battre que Benjamin Griveaux. Écoutez, moi je suis concentré sur ce que je vais proposer aux habitants du 17e arrondissement. J'ai eu pendant 4 semaines Benjamin Griveaux, et là on m'a annoncé pendant au moins 3 semaines Madame Buzyn. Voilà, et ce qui compte, c'est le projet, l'ancrage, l'engagement des élus pour l'arrondissement, puisque les 15 et 22 mars, on va élire les représentants d'arrondissement. La grande question aujourd'hui, c'est celle des accords éventuels. Agnès Buzyn, elle propose des accords par arrondissement, pas d'accord global, pas d'accord d'appareil, dit-elle. Vous y êtes favorable ? Moi, je ne discute pas des accords. Moi, je suis concentré sur le premier tour, je vous l'ai dit à l'instant. Donc, la tambouille politique, je pense que c'est ce qui n'intéresse pas les Parisiens. Je pense que c'est un signe de fébrilité de la part de La République En Marche que de commencer à dire on va faire des accords. Quel est le projet de La République En Marche ? C'est un signe de fébrilité, dites-vous. Oui. Et parce que effectivement, Agnès Buzyn, pour le moment, est en 3e position et qu'elle brigue une place plus favorable à l'issue du premier tour. Mais est-ce que c'est vraiment de la fébrilité ou du réalisme ? Non, moi je pense que les électeurs, ils ont besoin de savoir quel est le projet des Républicains pour Paris, quel est le projet de La République En Marche pour Paris. Et Agnès Buzyn, ce qu'on voit dans cette campagne qu'elle a repris, voilà, un peu bon gré, mal gré, c'est qu'elle a édulcoré une partie des propositions phares de M. Griveaux, totalement irréalistes, hein, déplacer une gare, faire des chèques à 100 000 euros. Et au final, il n'y a pas grand-chose dans le projet, sauf à faire un copier-coller du programme des Républicains que nous, on a construit depuis des années. La crédibilité, l'ancrage, vous voyez, c'est nous qui l'avons. Et le vote utile, le 15 mars et le 22 mars, c'est Rachida Dati. C'est elle qui est en mesure de challenger la maire de Paris.